Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. Je pense que ça soit ma tenue. Nous n'allons pas parler de cinéma, nous n'allons pas parler de jeux vidéo. Oui, je sais, ça change. Hein. En même temps, si vous avez suivi la chaîne cette semaine, on a parlé avec Ellie, de Formule 1. Et ben, on va continuer à parler de Formule 1 jusqu'au début de la saison prochaine qui apparemment va apparaître très très vite, c'est-à-dire la semaine prochaine. En attendant, nous allons parler du coup d'un contenu Netflix qui n'est ni un film ni une série. Enfin, c'est pas une série au sens propre du terme. C'est-à-dire, n'y voyez pas là une série façon Stranger Things ou Wednesday Addams. Non, 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 c'est une série de reportages. Enfin, pardon, excusez-moi, de reportages. Nous allons parler de Formula One Drive to Survive. En même temps, vu la tenue, je pense que c'était quand même sacrément évident. Non ? Alors à ce moment-là de la vidéo, je suis censé dire « Vidéo sans spoiler et avec le chapitrage !» Oui, alors, chapitrage, oui. Sans spoiler, ça va être difficile. On parle de Formule 1, donc... Techniquement, si vous suivez les réseaux sociaux, vous avez au moins le 20h d'allumer chez vous, vous êtes déjà au courant de qui a gagné le titre l'année dernière. Donc, au pire, promis, je vous spoil pas la fin, mais bon, ça va être difficile de pas spoiler. Enfin, si, on peut ne pas spoiler le contenu de la saison 5. Voilà, déjà, je peux vous rassurer là-dessus, je ne vais pas spoiler la saison 5, si c'est ça, voilà. Mais bon, si vous êtes fan de F1, vous connaissez déjà la fin, donc... Je veux dire, regarder Drive to Survive, ça a autant d'intérêt que de lire la Bible. Vous connaissez déjà la fin, quoi, donc... Très belle imitation de Jésus, merci. En même temps, j'ai la barbe. J'ai pas les cheveux. Passons à la mise au point, ce sera plus simple. Alors, je ne vais pas vous faire, une rétrospective complète sur ce qu'est la Formule 1. Alors, vite fait, bon, je précise... Il s'agit quand même de la compétition phare du monde du sport automobile, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre au-dessus, c'est la compétition ultime où seuls les 20 meilleurs pilotes, moins quelques-uns parce que je pense qu'il doit y avoir un bon portefeuille, qui du coup peuvent accéder à cette discipline. Bon allez, je suis mauvaise langue, on va dire qu'il y a vraiment 20 bons pilotes, les meilleurs pilotes de la planète qui peuvent accéder au monde de la Formule 1. Bon, en même temps, il faut quand même un permis spécial du coup pour accéder au monde de la Formule 1, qui s'appelle du coup la super licence, oui. Oui, vous ne le savez peut-être pas, pour les personnes qui ne connaissent pas le monde de la Formule 1, pour aller en Formule 1, il vous faut un permis spécial de Formule 1 qui s'appelle la super licence. Vous aurez pris un truc avec cette vidéo au moins. Il s'avère que Netflix a réussi à négocier des droits, du coup, avec la gestion de la Formule 1, donc la Formula One Management, pour créer un show Netflix qui retrace un peu les saisons de Formule 1. La série a été lancée officiellement en 2019, et cette saison 1 de l'émission Drive to Survive revient sur la saison 2018, c'est-à-dire en gros l'année suivante. Et en fait, Netflix sort la nouvelle saison de sa série quelques jours avant le début de la prochaine saison de Formule 1. En gros, il faut voir ça un peu comme un petit amuse-gueule, un petit amuse-bouche avant les débuts de la Formule 1. Enfin, le début de la nouvelle saison de Formule 1. Donc voilà, et en date de tournage de cette vidéo, du coup, vient de sortir la saison 5 de Drive to Survive sur Netflix. On va passer à la partie mon avis parce que je sens que je vais avoir beaucoup de choses à dire, sans spoiler bien évidemment, sur cette saison 5 et même sur la série de manière générale. J'ai pas l'habitude de commencer la partie mon avis avec une question. En général, les questions c'est plutôt vers la fin de la partie mon avis. J'ai une question qui me taraude l'esprit. Hein. À qui s'adresse concrètement cette série ? Enfin, ce show Netflix. Parce que visiblement, ça ne s'adresse pas forcément aux fans, vu que les fans de Formule 1 suivent la Formule 1 par le biais d'un diffuseur officiel. Alors chez nous en France, c'est Canal+, pour nos voisins belges, c'est la RTBF, pour nos voisins britanniques, ce serait Sky Sports, et pour les autres, voyez directement votre pays local, ou sinon vous avez F1 TV. Mais du coup, moi-même, comme je suis fan de Formule 1, je regarde la Formule 1 directement par le biais de mon diffuseur, c'est-à-dire Canal+. De base, que ce soit mon diffuseur Canal+, ou pour la RTBF, ou n'importe quel autre diffuseur, l'actualité de la F1, techniquement, on sait ce qui s'y passe. Je veux dire, les gens de chez Canal+, ils ont leurs propres journalistes, ils vont faire un boulot d'investigation, ils vont aller chercher leurs infos, etc., etc. Donc,
l'actualité de la F1, les rumeurs ou autres, on est déjà au courant de ce qui s'y passe. Donc, visiblement, la série Netflix ne s'adresse pas aux fans, en tout cas pas en priorité aux fans. Et est-ce que ça s'adresse aux non-fans? Eh ben, oui et non, en fait. Dans le sens où, oui, ça peut vous servir de première approche, si vous n'êtes pas familier, ou familière, donc, avec le monde de la Formule 1. Mais partez quand même du principe que la série est à prendre au 36e degré. Et je ne parle pas de température. Parce que le problème de ce contenu Netflix, c'est le parti pris, déjà d'une, l'absence de cohérence chronologique. Ouais, parce que vous commencez avec le point A, enfin la course A, puis on arrive au B, puis des fois on arrive au D, puis après on revient sur le A, pour repartir sur le F, en revenant un petit peu sur le B, mais en repartant directement sur le point H, on fait 2-3 petites allusions au C et au D, puis on repasse au M. Ça n'a pas de sens. Là, je vous ai pris des lettres au lieu de chiffres, mais vous avez compris l'idée. Il n'y a pas de cohérence d'un point de vue chronologie. Et ça sent un petit peu, comme diraient mes collègues youtubeurs, le putaclic. Concrètement, on sent que c'est très télé-réalité teasé d'une certaine manière, et c'est bien dommage. Parce que ce côté-là, en fait, quand on regarde avec un diffuseur, que ce soit Canal+, RTBF, F1 TV, il n'y a pas ce côté télé-réalité, justement. Et on sent que ce soit les pilotes ou les team managers en font des caisses parce que c'est Netflix. C'est un peu dommage, réellement. Moi, en tout cas, je trouve ça dommage. Autre point négatif, selon moi, des fois, ils inventent des rivalités entre des pilotes. Et je me dis, c'est tellement fictif, c'est tellement bidon, que même une storyline de la WWE, c'est limite mieux écrit à côté. La série Netflix en elle-même, certes, a des défauts, peut avoir aussi des bons points, d'une certaine manière. Le problème, c'est que bon, je rappelle qu'une saison, c'est quand même plus de 20 courses, enfin de 20 grands prix, du coup, dans l'année. Et forcément, en seulement 8 à 10 épisodes, alors techniquement maintenant ça fait 10 épisodes, mais fut un temps c'était un peu moins de 10 épisodes par saison. Le problème, c'est que retranscrire plus de 20 grands prix en 10 épisodes, c'est trop court. Et le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu passées sous silence. Alors, je vais vous donner un exemple. Le Grand Prix du Brésil 2022 est à peine survolé dans la saison. On le mentionne à peine 2-3 minutes sur le dernier épisode de la saison, et c'est tout. C'est pas comme si potentiellement, bon, je rappelle que As Grand Prix étant présent du coup fortement, merci Gunther, dans la série, c'est à peine mentionné alors que c'est comme leur première position, je précise. Puis bon, c'est pas comme si George Russell avait fait un bel exploit quand même. Bah c'est à peine passé sous silence. Enfin, on le mentionne 2-3 minutes vite fait, mais excusez-moi, mais bon, ça m'ennuie un peu. Alors, je peux comprendre, j'essaye de voir le point positif quand même. On nous présente du coup les pilotes, les écuries. On présente par exemple Ferrari avec Charles Leclerc et Carlos Sainz. On nous présente Red Bull avec Max Verstappen, le champion du monde en titre, et Sergio Perez. On nous présente Mercedes avec du coup Super George Russell et Lewis Hamilton. On nous présente d'autres écuries comme As Grand Prix et notamment avec son super manager Gunther Steiner. On nous présente plein de choses, certes. Je peux comprendre la difficulté de retranscrire plus de 20 courses en 10 épisodes. Le problème, c'est qu'en fait, les épisodes sont plus des épisodes thématiques que des épisodes qui retracent les Grands Prix ou la saison de manière générale. Il va y avoir des épisodes thématiques sur, par exemple, une actualité Alpine McLaren. Il y a des épisodes à thématique Red Bull. Il y a des épisodes thématiques Ferrari. Mais le problème, c'est qu'en fait, tout ça, quand on est fan de Formule 1 et qu'on suit la saison au fur et à mesure des Grands Prix et des courses, bah on est déjà au courant, en fait. Donc, on n'apprend pas forcément grand-chose. Et si c'est pour voir Carlos Sainz faire du paddle face à Charles Leclerc et Lando Norris et son cousin, enfin le cousin de Carlos Sainz, je m'en fous un peu, en fait. Ou de voir Christian Horner, le patron de Red Bull,
et sa femme, qui est une ex-Spice Girl, faire du camping, je m'en fous un petit peu, et voir Gunther Steiner déguster du vin dans un vignoble aux Dolomites italien, avec Mattia Binotto, je m'en fous un petit peu aussi, donc c'est le genre de truc. J'ai l'impression d'être dans une télé-réalité quelconque, et c'est pas... C'est là, je me dis, qui est le public de Drive to Survive? Parce que si on est fan de F1, par exemple, je me dis, on peut voir ça comme une petite friandise, un petit avant-goût, un petit amuse-bouche, du coup, avant le début de la saison. Mais il y a aussi un truc qui s'appelle les essais hivernaux, qui, du coup, eux aussi, sont censés être le petit amuse-bouche avant le début de la saison. Donc, du coup... Moi, par exemple, j'ai fait l'impasse sur les essais hivernaux et je les regardais en replay sur Canal. Merci MyCanal et le principe de la rediff, c'est plutôt cool. Enfin, de la rediff à la demande. Bah, pour le coup, oui, j'ai fait l'impasse et j'ai préféré regarder, du coup, Drive to Survive en priorité. Mais du coup, pour les non-fans de Formule 1, bah... En fait, j'ai du mal à vous le recommander. Je suis en train de me dire... Autant regarder, par exemple, les diffuseurs officiels, hein, directement. Là, vous allez avoir quelque chose de sacrément qualitatif. Ou au pire, je vous invite à découvrir la plupart de mes collègues YouTube qui traitent de l'actualité de la Formule 1, étant donné qu'ils pourront vous parler d'un point de vue technique, d'un point de vue réglementaire, faire de la vulgarisation culturelle, faire des rétrospectives historiques, présentation de pilotes ou de beaucoup de choses, de contenu sur le monde de la Formule 1, sur son actualité, son histoire, sur plein de choses. Autant aller voir mes collègues YouTube directement plutôt que de voir une série Netflix où il manque la moitié des infos, quoi. Donc, si clairement vous souhaitez voir cette série Netflix, partez du principe qu'il manque beaucoup d'infos, que ce n'est pas exhaustif, que clairement il y a... Ce n'est pas la réalité. On sent que c'est très exagéré pour les caméras de Netflix, c'est vraiment très exagéré pour le show, mais que ça ne retranscrit pas à 100% la réalité. Clairement, c'est presque autant scénarisé et scripté qu'un show WWE. Mais pour le coup, Drive to Survive, j'ai du mal à le recommander. Ça s'améliore avec le temps. Certes, la saison 5 s'améliore sur certains points, mais il manque trop d'infos. Il manque trop de contexte. Sincèrement, ça manque de trop de trucs, en fait. J'ai l'impression que au début de la série, la plupart des écuries de pointe, style Mercedes, Ferrari, refusaient Netflix. Et quand ils ont vu le potentiel que ça pouvait apporter, ben maintenant ils en jouent. Mais ils en jouent à fond. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est en train de transformer la F1 en produit marketing, télé-réalité. Et je suis pas forcément fan de la direction que c'est en train de prendre. C'est pour ça, le seul conseil que je pourrais vous donner, regardez la Formule 1 par le biais d'un diffuseur officiel. Réellement, si vous voulez considérer ça comme un produit ultra qualitatif, mais vraiment très très qualitatif, regardez-le par un diffuseur officiel, ce sera beaucoup mieux. Et si clairement vous voulez découvrir des choses du monde de la F1, ben regardez mes collègues directement présents sur YouTube. Je vous mettrai dans la description les liens des chaînes de mes collègues, parce que leur émission est très qualitative, leurs chroniques sont très qualitatives. Vous avez de tout, hein. Vous avez de la rétrospective, vous avez du talk, vous avez des petites chroniques rapides, vous avez du podcast, vous avez plein de formats différents. Vous allez forcément trouver votre bonheur, et c'est gratuit, c'est sur YouTube. Donc pour le coup, je vous recommande plus les formats YouTube Formule 1, plutôt que cette chose Netflix, qui vraiment est à prendre au 36e degré. J'ai du mal à le recommander pour quelqu'un qui n'est pas fan de F1. Ou à ce moment-là, ça vous permet d'avoir une première approche, mais à ce moment-là, ne le prenez pas pour argent comptant. Vraiment, c'est ultra scénarisé et ultra exagéré dans pas mal de contextes à un moment donné. Dès qu'il voyait la caméra Netflix, il surjouait, il se mettait à surjouer ou à ne pas être naturel. C'est un peu dommage, alors que quand on voit ces mêmes personnes-là, pilotes ou team managers, devant les caméras de Canal, bah, ils ont l'air un peu plus corporate, un peu plus pro, un petit peu plus professionnel, enfin une attitude très différente. Comme si avec Netflix, ils pouvaient s'amuser en fait, ou qu'ils jouaient d'un personnage. Moi perso, je regarde pas la F1 pour qu'ils me fassent un perso façon WWE, c'est pas le principe, c'est pas la discipline pour, donc
Donc bon, voilà, je pourrais pas... Enfin voilà mon avis, ça vaut ce que ça vaut, vous en pensez ce que vous en pensez. Si clairement vous avez l'habitude du show, que vous avez vu la saison 5 ou les saisons précédentes ou autre chose, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires clairement ce que vous en pensez. Moi je serais ravi du coup d'en débattre parce que moi j'ai mon avis de fan de F1, je pense que ça se voit, mais concrètement je peux comprendre que des personnes qui ne connaissent pas la F1 puissent trouver ça peut-être étrange ou ils ont peut-être eu un œil différent en disant ah c'est ça la F1, waouh super, et alors qu'en fait la version Netflix est très tronquée par rapport à la réalité. Donc c'est pour ça je préfère vous mettre en garde. Si clairement vous découvrez la F1 avec Netflix, ne le prenez pas pour argent comptant, il manque trop d'informations, il manque trop de contenu, c'est du show avant tout. Et autant regarder ça avec un diffuseur officiel, au moins vous avez la F1 en temps réel, directement, ce sera quand même beaucoup plus simple. C'est la fin de cette vidéo, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, gros bisous à toutes et à tous, salut!